Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. En direct de la station d'élevage naturel. Donc ça c'est les anciens colombiers des frères Janssen. Voilà, donc ça c'est un des colombiers des frères Janssen de l'époque. Et ça pareil. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir l'intérieur. Ah si. C'est incroyable ça. Je sais pas si c'était pas le colombier de un des colombiers d'élevage ou enfin, ils ont récupéré vraiment le matériel tel qu'il était chez les frères Janssen. Incroyable. Incroyable. Et puis je vais rentrer par là. Vous voyez, un coupe-vent, le coupe-vent de l'époque aussi. Pas de modération. C'était les colombiers des frères Janssen. Ça ouais, donc tu vois, regarde. Du coup, ils les ont ramenés ici, les colombiers. Ouais. Et même tout le mobilier. Après, on va voir ça après. C'est quand même impressionnant de... Les frères Janssen, ça reste quand même des icônes. Ils sont mondialement connus. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous faire voir, en tout cas pour ceux qui sont loin et qui n'ont pas la possibilité de voir, en direct. Le fameux frère Janssen. Oui, le dernier, c'était Louis, qui est mort à 100 ans. Et ils avaient énormément d'écaillés. Le père et la mère des frères Janssen. Je sais qu'il y a Karel Janssen. Voilà, ça c'était vraiment tous les frères et une sœur. De mémoire, ils n'ont jamais été mariés. 1, 2, 3, 4, ils étaient 5. Des grands champions. Les colombiers. Louis, ça c'est le dernier survivant des frères Janssen. Ah là là. Voilà, donc là c'est le colombier là qu'on voit ici. L'intérieur, je me rappelle, je vois très bien l'intérieur. Ils ont vraiment récupéré le matériel tel qu'il était, quoi. Déjà à l'époque, le sifflet à la bouche pour habituer les pigeons à rentrer. Et là, on peut supposer que c'est là la toiture qui est là, une partie en tout cas. Incroyable. Et là voilà le fameux colombier, regardez, avec les pigeons qui est juste là. C'est impressionnant quand même. C'est ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir tout ça. Là, Étienne Merlan. Alors c'est de l'autre, ça doit être ça. C'est tous les pigeons d'origine Étienne Merlan. Donc Étienne Merlan, qui est un amateur de fond grand fond. Hein. Un amateur de fond grand fond. Voilà. Depuis peu, on voit le système Hermès. Donc tout est automatisé. Bien évidemment, c'est nécessaire pour faciliter le travail au niveau de l'hygiène et du nettoyage. On voit qu'il y a des petits aussi qui sont nés. C'est hyper ventilé, hyper aéré, je trouve. Et les pigeons, ils respirent la santé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le mélange qu'ils ont actuellement, du blé, du maïs, pois. Et il y a du dari. Et là, le vitaminéral, grit et de l'eau. Les pigeons, ils sont vraiment... l'hygiène, elle est vraiment irréprochable. Tout sur Caillebotis. Voilà, il y a 2 nids à chaque fois. Enfin non, là il y en a deux plateaux. Après ça dépend là-bas. Là-bas il n'y a pas de plateau. Incroyable. Étienne Merlan. Donc ça c'est l'espace de Mister Étienne Merlan. Là il y a un couple dans un box seul. Donc avec The Grandson Yelena, donc une petite fille de Yelena. Ça c'est un box individuel. Là pareil aussi, on a Super Marco. Donc pareil encore une fois, donc la qualité d'image on voit mal, je suis désolé.
sur le système Hermès, hein, tout est automatisé. Et en même temps, ça me permet de voir parce que moi je vais recevoir le mien Hermès. Ouais, voilà, je vais recevoir le mien dans pas longtemps. Et ça va être assez sympa. Donc je fais un tour hein, vite fait pour vous faire voir. Amis colombophiles du Sénégal, du Maroc, des gens qui sont dans le sud de la France éventuellement, histoire de vous faire voir un petit peu. Donc là on est dans Elite de Ad Scharlag. Donc c'est plutôt des pigeons de vitesse vitesse demi-fond. Et ça a l'air d'être plutôt des mâles ou des femelles. Allez, comment dire, qui sont pas accouplés ou sans doute pour la vente ou quelque chose comme ça, ou des futurs reproducteurs. Voilà, hein, donc c'est tout des 2019. Voilà, donc vraiment sur perchoir, il y a des tardifs, hein. Il y a des tardifs là-dedans. Voilà, donc grosso merdo, pas mal de luminosité, pardon, du toit. Et là, à chaque fois, voilà, combe verbré aussi, ça c'est nouveau. Donc c'est un combe verbré de Putten en Hollande. Très bon amateur de demi-fond, enfin de 100 jusqu'à 700 et quelques kilomètres. Donc ça, je pense que c'est les fameux verbrés. Donc pareil, hein, ouais, c'est des verbrés ça. Parce que les bagues sont hollandaises, je vois, c'est des bagues de 2018. Donc tu vois, ils ont introduit les verbrés en 2018. Et de mémoire, ils doivent les vendre dans les 250 € pièce, le jeune. Combe verbré de Putten, ça a l'air d'être vraiment des petits pigeons. Je vois pas de gros pigeons, vraiment ouais, petit gabarit. Petit gabarit, ouais, comme j'aime, hein, j'aime pas les grands pigeons, j'aime bien les petits pigeons. Donc là, ouais, effectivement, c'est des petits pigeons. Je les ai pas eu en main, mais c'est carrément ça, putain. Franchement, l'état des fientes, nickel, avec du duvet. C'est nickel. Et puis c'est propre, quoi. Enfin, pigeon, il manque de rien. Ça respire la santé. Il y a plusieurs bâtiments. Après, voilà, ils ont des bâtiments. Là, il y a encore des pigeons en pagaille. Et là, pareil. Donc, ah oui, là, ça, c'est les fameux. Il y a quelques pigeons ici. Puis il y a les fameux blancs, là, les comines. Je crois, ouais, c'est ça. Pour les amateurs qui aiment les pigeons blancs. Je suis pas forcément très fan. Je préfère les mosaïques aux blancs. Les blancs, ouais. Enfin, c'est surtout aller jouer avec des pigeons qui donnent des résultats, quoi. Si c'est pour avoir des pigeons et ne pas avoir de résultats, ça sert strictement à rien. Les places sont chères. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Les places sont chères. C'est marche ou crève. Les mauvais pigeons, j'ai aucun intérêt à la garder. Marcel Albrecht, des pigeons de fond. Arden, c'est par secteur. Là, c'est par secteur. Donc Arden, c'est vieux. Puis on voit, oui, il y avait beaucoup effectivement de pigeons comme ça, bronzés, caillés plumes blanches. Donc avec aussi des espèces de hupettes. Oh, ouais. Effectivement, ouais. Il y a beaucoup de pigeons comme ça, Arden. Et le type de pigeon vraiment très fin, le marathonien dans toute sa splendeur. Incroyable. Mais bon, ça reste quand même des descendances de pigeons assez éloignés. Arden, il y a quand même bien longtemps qu'il est mort. Mais le type, voilà, c'est quand même des bronzés, beaucoup de bronzés. Et puis, il y a aussi pas mal de macos. Et avec les fameuses hupettes. Huppé, plutôt. On va dire huppé, ouais. Hupette. Bricou, toi? Non. Non, t'avais pas pris du bricou, tu vois, bricou. Bah, bricou, Franchement, c'est quelqu'un. ouais, l'histoire. Bah, ils ont des histoires incroyables. T'imagines, Deuxième Guerre mondiale, ils lui ont tué tous ses pigeons. Ouais, je la connais, je l'avais lu dans Pigeon 8. Et donc, à chaque fois que le panneau là, Radouane, le panneau là, Ouais, c'est là. c'est les origines de l'amateur. Il avait beaucoup de meuniers, lui. Tu vois, regarde. Ils sont beaux, hein, ces machins. Il avait beaucoup de rouge meunier, a priori. Voilà.
rouge et pâle. Rouge et pâle, ouais. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est tellement vieux pour moi. C'est. Ouais, mais c'est pas parce que c'est le pigeon est vieux. Non, c'est pas. Oui, t'as forcément des jeunes pigeons, 2015, 2018 et tout ça. Mais l'origine est vieille. Rico, il est mort depuis des années. Sion, il est mort depuis des années. André Van Bruan, pareil. Il y a qui encore? Desmet Mathès, non? Albrecht, c'est beaucoup plus récent. Attends, viens. Là, on a Desmet Mathès, Guérinx, Ingels. Ingels, il est mort. Lui est décédé, paix en son âme. Et effectivement, Ingels, il est mort. Et eux, ils avaient beaucoup de bleu plume blanche. Enfin, bleu plume blanche, bleu ou bleu plume blanche. Est-ce que t'as vu lui qui est là-bas derrière? Non, oui, mais c'est des pigeons de kermesse, ça, pour moi. Ça, c'est Guérinx, Bart Guérinx. Alors, Bart Guérinx, ouais, je savais pas qu'il y avait des rouges chez les Guérinx. Je sais que Guérinx, non, ils ont beaucoup de blancs comme ça. Ouais, les blancs un peu comme ça, là. Ouais, les macos. Guérinx, bleu plume blanche. Des blancs un peu comme ça, ouais. Ça, ouais. Si tu vois ça, chez Guérinx. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup. Mais d'hygiène. Ça sent pas le pigeon. Avec l'air qui circule. Avec l'air qui circule. Mais, attention, hein. La question que je me posais, c'est comment ils font à chaque fois pour nettoyer. T'as vu, les casiers sont sur Caillebotis là-bas. À chaque fois. Regarde, c'est des caisses qui s'enlèvent ça. Ouais, ça oui, mais là-bas, les grillages verts là, comment ils font à chaque fois, ils les enlèvent. Ah oui, c'est des trucs qui sont fixés et après ils doivent gratter. Mais ils doivent gratter, hein. Et il y en a des colombiers comme ça, c'est du boulot, hein. Donc on va faire. Donc pareil, le papa est décédé. Bart, hein. C'est surtout lui. Justin Van Riel, Grand Delard, tout ça c'est vieux. Jeff Huben, tout, ils sont. Il n'y a que le fils qui est encore vivant. Nadia Huben, elle est décédée. Jeff, il est décédé. Kopman, c'est plus récent. Covan de Melen, le pauvre qui s'est fait voler ses pigeons il y a pas longtemps, c'est lui, Covan de Melen. Alors Covan de Melen, il a beaucoup de bronzés aussi. Il y a pas mal de bronzés, pas mal d'écaillés foncés. On voit, hein, vraiment le type de pigeon de fond, grand fond, hein, incroyable. Hein. Non, je trouve pas, moi, au contraire. Regarde les femelles. Regarde les cahiers là. C'est dommage, on la voit pas bien. Elle l'a perché là. Juste là. Elle est à son Sur lit, la là. droite, je les vois mal, on les voit mal. Tu vois, j'ai pas une bonne lumière. Regarde les petits là. Ouais, les bronzés, ouais. Téléphone jusque là. J'arrive pas. Ah si. Ouais. Il y a beaucoup de bronzés. Ben, c'est pareil, je crois, dans les covents de Mélène, ils doivent être dans les 250 € pièce, je crois, de mémoire. On va regarder ça, on fait après. Vraiment. Il y a des pigeons magnifiques. Après, il faut avoir la chance. Il faut élever beaucoup. Il faut. C'est. Alors, Kopman, je sais qu'ils ont vendu normalement tous leurs reproducteurs qu'ils avaient achetés au départ. C'était une auction qui était organisée par